Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo Éco, ce nouveau magazine que vous allez pouvoir retrouver maintenant tous les vendredis sur TV Vendée et sur tous ses réseaux. L'idée, c'est de mettre en avant les actus et les acteurs de l'économie vendéenne en toute sincérité, en toute humanité et, je l'espère, en toute simplicité. Pour cette première, nous allons faire un focus sur la filière du nautisme en Vendée. Nous sommes en plein Grand Pavois, chez nos voisins rochelais. C'était donc le moment idéal pour vous parler de la filière. Et pour ce faire, nous allons donc recevoir notre premier invité de l'Hebdo Éco. Et ce premier invité, c'est Patrick Lenay. Bonjour Patrick. Bonjour Caroline. Vous êtes consultant nautique et vous êtes également le fondateur de l'association Armada, qui est une association qui cherche à mutualiser en quelque sorte, on y reviendra après, les moyens humains, stratégiques, financiers des entreprises du nautisme de Port-Olona. Face à vous, vous n'êtes pas seul en plateau. Nous avons notre chroniqueur de la semaine, à savoir Olivier Coutancet. Bonjour Olivier. Bonjour Caroline. Bienvenue, merci aussi d'essuyer un petit peu les plâtres comme on dit. Vous êtes le premier et vous allez avoir en fin d'émission une carte blanche donc pour apporter votre regard, alors soit sur le thème du jour, soit sur l'actualité vendéenne économique du moment. Vous nous direz ça dans quelques instants. Je vais m'en saisir de la carte blanche. Avant de parler nautisme, ça promet, avant de parler nautisme en Vendée, nous allons faire un panorama de l'actu. Je vous propose de retrouver le Flash avec Julie Morini. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Un premier flash éco que nous allons commencer par un chiffre. 21,55 milliards d'euros, ce serait le PIB vendéen de 2021, c'est-à-dire le montant de la richesse créée sur l'année par le secteur privé et le secteur public en Vendée. Une estimation de l'OESTV, l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée, publiée en cette rentrée. Un chiffre à prendre avec des pincettes puisque son mode de calcul n'est pas tout à fait le même que celui des comptes nationaux, comme le précise l'OESTV. Selon ces données, la Vendée affiche un rythme de croissance plus soutenu qu'en France métropolitaine et qu'en France province. En revanche, en termes de valeur, ramené à l'habitant, le PIB vendéen se situe 900 € en dessous de la moyenne France-province. Toujours au chapitre des chiffres, le Puy du Fou qui termine une saison de tous les records. C'est en tout cas ce qui ressort de son bilan de l'été. Le parc a accueilli plus de 2,5 millions de visiteurs. C'est 200 000 personnes en plus par rapport à l'an dernier, qui était jusqu'à présent la meilleure année concernant la fréquentation. Et puis 22 ans, c'est la durée de ce contrat exclusif de licence que vient de signer Hoffman Green avec le groupe saoudien Shurfa. L'entreprise dont on connaît surtout le site industriel à Bournezeau, mais dont le siège social est à Chaillé-sous-les-Ormeaux, va apporter son expertise en matière de décarbonation. Le contrat comprend le financement, la construction et l'exploitation par le groupe Shurfa d'unités de production Hoffman Green et la commercialisation des ciments décarbonés Hoffman sur l'ensemble du territoire saoudien. Des félicitations aussi cette semaine destinées à la nouvelle génération de l'artisanat. 54 jeunes ligériens participaient mi-septembre au final national des World Skills. Sur 54, 4 jeunes formés en Vendée sont rentrés avec une médaille. Kenny en bronze et Julien avec de l'or pour le BTP CFA Vendée, ainsi qu'Alan et Mathis, tous deux médaillés de bronze et formés à la Fab Academy du pôle formation UIMM. Prochaines étapes, les finales internationales de la compétition des métiers prévues dans un an à Lyon et les finales européennes en 2025 au Danemark. Enfin, quelques dates à retenir. Les 70 ans du site de production Sto à la Cope-Chanière, par exemple, c'est ce week-end avec les salariés de l'usine et leurs familles. Ils sont actuellement une cinquantaine à travailler sur place. Sto étant une entreprise allemande spécialiste de l'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments. Il y a aussi le lancement ce 25 septembre de la 6e semaine de la création et de la reprise d'entreprises, Restart, organisée par Pôle emploi et ses partenaires. Ou encore Avenir Expo aux Herbiers, prévu jeudi 28 septembre, un événement d'Avenir 85, une association lancée début 2021 pour accompagner dans leur développement les entreprises du territoire. La 2e édition d'Avenir Expo est donc prévue à l'espace Herbauge jeudi de 10h30 à 18h30 avec des stands et des conférences toute la journée. Caroline, c'est à vous. Merci Julie. Alors Patrick, on n'a pas parlé nautisme dans ce premier flash. Néanmoins, vous suivez un petit peu l'actualité économique du département ? C'est essentiel, oui, parce que le nautisme fait partie intégrante de l'actualité économique, c'est évident.
En particulier, les chiffres sont assez éloquents, en particulier pour le nautisme. Ça représente au niveau ligérien, parce qu'on n'a malheureusement pas les chiffres du département, on a 420 entreprises dans le nautisme, et ça représente 9200 salariés, et en gros 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Sachant que le 1,5 milliard, c'est pratiquement le quart du chiffre d'affaires du nautisme total France. Ces chiffres-là sont finalement assez concentrés sur la Vendée, par l'effet évidemment du groupe Beneteau, c'est clair. Ça tombe bien que vous disiez ça. On va demander à Jeff qui est en régie. On a une carte justement sur la répartition de ces activités du nautisme dans la région des Pays de la Loire. Et on va voir, là voilà cette carte, on voit très très simplement que la majorité des entreprises sont quand même concentrées dans notre département en Vendée. Donc c'est vraiment une filière qui a du poids. Olivier, je vous voyais opiner du chef. Vous êtes d'accord avec ces premières données ? Oui, la Vendée, j'allais dire naturellement, par son exposition littorale, truste une grande partie du nautisme ligérien, naturellement, et puis aussi parce que c'est un pays d'initiative, la Vendée, c'est un pays d'acteurs économiques majeurs, et quelques entreprises, enfin une entreprise a été citée, mais c'est aussi la particularité, c'est que le nautisme, c'est tout un écosystème, mais notre invité va sûrement en parler. Alors, cet invité, Patrick, vous étiez justement, pas plus tard qu'avant-hier, au Grand Pavois, à La Rochelle. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui se dit en ce moment dans les allées ? Quels sont les ressentis à la fois des exposants et des visiteurs qui sont censés passer commande, normalement ? Le ressenti, c'est toujours un peu difficile parce que c'est le premier jour, c'est le jour de l'ouverture. Il y a 5 jours au Grand Pavois. C'est un Grand Pavois un peu particulier cette année dans la mesure où le salon nautique, le nautique de Paris n'existe plus. Donc il va rester on va dire 3 salons majeurs au niveau européen. Cannes, il y a également Gênes, mais c'est assez particulier. La Rochelle, donc le Grand Pavois, et le Boot de Düsseldorf. Bon. Aujourd'hui, le Boot de Düsseldorf est en train a pris d'ailleurs déjà le pas sur Paris depuis fort longtemps, pour des tas de raisons, de prix au mètre carré, etc. Et pour nous, Vendéens, d'un point de vue économique, où tout se joue ? Alors c'est un mélange. Ça peut se jouer sur un salon comme le Boot, mais le salon de La Rochelle est quelque chose de régional et qui commence à devenir un petit peu national. Il commence à y avoir par exemple des gens de la région parisienne qui viennent visiter les bateaux et passer commande à La Rochelle, c'est clair. Mais aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que le chiffre d'affaires entre l'année dernière et cette année est en train d'exploser. On a des indications, en particulier au niveau du groupe, on ne va pas parler que du groupe Beneteau, parce qu'il y a effectivement énormément d'entreprises. Le groupe Beneteau affiche une augmentation de 40%, ce qui est gigantesque au niveau de son chiffre consolidé. Alors vous arrivez de Port-Olona, est-ce que ça veut dire que dans votre coin, on est plutôt serein finalement quand on est industriel dans le nautisme en ce moment ? On est serein, mais on est prudent. Au Sable d'Olonne, il y a 3 autres chantiers. Vous avez Privilège, qui fait des catamarans. Vous avez Alubat, qui fait de l'aluminium, bateaux aluminium. Et J-Composite, qui fait des bateaux essentiellement de régate, mais pas que. Et sur ces 3 chantiers, les délais de livraison sont parfois de 2 ans. Donc c'est gigantesque aussi. C'est très important. Ces chantiers ont besoin de se développer. Mais au-delà des chantiers, il y a aussi tous les entrepreneurs. Armada regroupe 25 entreprises. Ça représente environ 650 personnes et autour de 70 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires. Ce qui est important de voir aussi, c'est que ces entreprises sont là depuis fort longtemps. Port-Olona a plus de 40 ans d'existence. Or, pendant une trentaine d'années, à part une augmentation de la capacité du port, à terre, il ne s'est pas fait grand-chose, il ne s'est même presque fait rien du tout. Donc ça fait partie d'un de nos projets d'extension, de pouvoir faire en sorte que toutes les entreprises puissent bosser et avoir des projets pour le futur. Et aussi, on a un autre volet qui est très important, qui est celui de la formation. Donc vous, votre mission à Armada, c'est de faire le lien, de mettre de l'huile dans les rouages de toutes ces entreprises pour travailler ensemble. C'est au-delà de l'huile dans les rouages, c'est d'aller aussi au-devant des collectivités locales
avec des projets. On n'est pas urbaniste, on n'est pas... Bon, nous, on connaît le nautisme, on connaît nos métiers, parce qu'il y a plusieurs métiers dans le nautisme. Donc, la chose la plus importante pour nous, c'est de présenter des projets qui soient fiables et viables. Donc, ça, c'est fait, c'est en route, c'est parti. Ça s'appelle Port Olona 2040. Je veux dire, c'est parfait, c'est compliqué, c'est long. Ça exige beaucoup d'énergie, mais on n'en manque pas. Et on a aussi un volet formation, grâce au campus du nautisme. Le volet formation, il est essentiel, parce que c'est un métier fabuleux, c'est un métier, moi je l'ai fait 40 ans, c'est un métier où on navigue, tout bêtement. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que d'aller sur l'eau? C'est un métier à risque, c'est un métier aussi avec des moments extraordinaires, mais ce métier, il faut le transmettre, il faut intéresser les jeunes. C'est aussi une de nos missions et on le fait tous les ans. Et c'est un métier qui recrute fortement. Olivier, et qui recrute, oui. Ça vous a inspiré votre première carte blanche, le nautisme? Alors, voilà, carte blanche, j'improvise. Non, mais je réagis bien sûr sur les propos de notre invité. Peut-être, avant de parler d'éco, et bien sûr on va en parler, on est dans l'hebdo-éco, mais dire que le nautisme, la plaisance, d'abord ça envoie du rêve quand même. Voilà, la plaisance, c'est le plaisir. Et tout de suite derrière vient aussi l'aventure. C'est le côté Robinson Crusoe qui parle. C'est le côté Robinson Crusoe, c'est le côté Tabarly, c'est Alain Colas, où es-tu Manureva? Non, c'est la baie des Sables d'Olonne, c'est le Vendée Globe. Non, mais voilà, il me semble important, c'est-à-dire qu'il y a derrière le nautisme, il y a tout un imaginaire, il y a toute une esthétique aussi. On dessine un bateau. Donc ça, voilà, je pense que c'est un point important. Il y a une séduction, il y a une attractivité et c'est important. Alors si on parle d'économie, beaucoup... Parlons-en un petit peu, c'est le sujet pour lequel beaucoup, vous invitez. Mais rêver, c'est pas mal. Beaucoup déjà a été dit. Non, mais c'est un secteur très structurant en Vendée. C'est un secteur majeur et on pourrait, pour reprendre une formule qui vaut pour le bâtiment, dire quand le nautisme va en Vendée, tout va. Parce que effectivement, j'ai parlé tout à l'heure du mot écosystème. Derrière le fabricant de bateaux, il y a tout ce qui concerne le métal, avec l'accastillage, l'égrément. Il y a tout ce qui concerne la plasturgie, avec aussi les composites. Le mot a été cité tout à l'heure. Il y a aussi le bois, l'agencement, l'aménagement. Les voiles. La voilerie. Voilà. Non, mais voilà, c'est tout un écosystème et donc dans les salariés, le nombre de salariés et d'établissements qu'on évoquait tout à l'heure, voilà, il y a aussi toute cette dimension-là de sous-traitance, de co-traitance et ça, c'est très important. Et puis on pourrait aller plus loin. Il y a tous les ports de plaisance, 16, 17, je crois, ports de plaisance en Vendée. Donc ça, c'est important. Et puis on n'a pas parlé, ils sont présents au Grand Pavois aussi, tous les loisirs nautiques, au-delà du bateau, effectivement, le kitesurf, le paddle, etc. Donc très structurant, un secteur majeur et c'est important. Pour autant, et c'était un peu la fin du propos de notre invité, c'est un secteur traditionnel, on fait des bateaux depuis la nuit des temps, on fait des trucs qui flottent sur l'eau et pour voguer sur l'eau depuis la nuit des temps. Mais c'est un secteur qui est appelé à se renouveler en permanence et ça c'est important. Il y a des défis innombrables qui se posent au tourisme et qui nécessitent de la part de nos chefs d'entreprise de se remuer les ménages. Il y a le défi du nautisme durable. Quels matériaux demain pour nos bateaux? On est dedans. Voilà, on est en plein dedans avec ce qu'on appelle l'économie circulaire. Comment les déchets de certains deviennent les matières premières d'autres. Donc ça c'est très important. Il y a aussi les nouveaux marchés. On a très très peu parlé de l'export. L'export, voilà, c'est beaucoup des bateaux vendéens vont à l'export. Voilà. Et puis dernier point, le recrutement, qui est un point essentiel. Comment attirer des jeunes, mais vous l'avez dit, vers cette filière. Et dont on aura l'occasion de reparler, je suppose, dans énormément de secteurs dont nous parlerons évidemment dans cet Hebdo Éco. Messieurs, merci d'avoir accepté d'être les premiers participants à ce premier numéro d'Hebdo Éco. Un numéro que vous allez pouvoir retrouver sur toutes les plateformes de TV Vendée, aussi bien la bonne vieille télé que sur le compte LinkedIn de TV Vendée ou encore tvvendée.fr. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Merci.